Le cabriolet est prêt, les amis, je monte à la capitale. Je vais tenter de survivre à la grande ville, à Paris. Waouh, ça fait des siècles que je ne suis pas monté là-haut, à voir tous ces citadins. Wouh, ça c'est vraiment un acte de survivalisme pur et dur. Pourquoi je dois me déconfiner et quitter mon bunker sauvage? C'est parce que j'ai été invité dans une émission de radio à venir parler du survivalisme et de l'ennui. L'ennui comme source de création, élan, de motivation. Comment retourner à des choses simples? Ce sont les thèmes de l'émission radio pour laquelle j'ai été invité. Et si je tourne cette petite vidéo rapidement, c'est pour vous dire que venez l'écouter l'émission radio demain, ça vous dit? Alors la radio s'appelle la radio Notre-Dame, c'est une station radio assez connue. Elle diffuse principalement dans le nord de la France, mais vous pouvez l'écouter sur internet. Et oui, c'est ça la magie maintenant. N'importe où vous vivez là dans le monde, vous tapez radio Notre-Dame sur votre moteur de recherche et vous pouvez l'écouter demain en direct, l'émission. L'émission à laquelle je suis invité s'appelle En quête de sens. Elle commence à 9 h je crois et termine à 10 h. Voilà, donc je monte à Paris pour 1 heure d'émission radio les amis. Je vais montrer ce que c'est à ces citadins, les véritables campagnards, la véritable France. On va leur montrer que nous les provinciaux on en a dans les baloches. Je compte sur vous pour venir écouter cette radio. Donc il faudra vous lever, hein, c'est à 9 h demain les amis. Hein. Demain, quand je dis demain, c'est le 14 avril. Ok? Rendez-vous demain 14 avril sur la radio Notre-Dame et l'émission de 9 h à 10 h qui s'appelle En quête de sens. Et ensuite, tant que je tiens votre attention, je vous avais parlé depuis plusieurs vidéos d'un gros projet. Voilà, que j'ai un gros projet, que c'est pour ça que je suis beaucoup moins actif actuellement. Vous l'avez sûrement remarqué si vous êtes fan de moi. Je suis beaucoup moins actif ces derniers temps pour 2 raisons. Première raison, pour ce fameux gros projet mystère dont j'arrête pas de vous dire que je travaille dessus. Ce n'est pas cette émission radio, hein. Ça c'est juste un petit bonus en plus. Le gros projet mystère, je vous en parlerai bientôt. J'attends que ça se mette un peu plus en place. Et je pense que ça vous plaira. Il me tarde de vous l'annoncer ce truc-là. Et la deuxième raison pour laquelle j'étais moins actif récemment sur YouTube, et je parle vite, j'ai un débit de parole qui m'essouffle parce que je suis à la bourre en fait. Il faut vite que je monte à Paris. J'ai plus de 8 heures de route les amis. 8 heures de route, heureusement que mon cabriolet roule à l'éthanol bio. Ah ben ouais les gars, on est survivaliste ou on l'est pas. J'ai foutu du vinaigre et de l'huile d'olive là-dedans. On va aller décrasser un peu Paris là. Que du coup la deuxième raison pour laquelle j'étais moins actif, c'est que je vous ai préparé là dans les jours à venir une énorme vidéo. Une très longue vidéo. En termes de durée, elle est vraiment très longue. C'est ce que disait mon ex d'ailleurs. Et c'était trop long. Je me fatigue moi-même les amis. Demain, l'émission radio, ça va donner quelque chose. Ça va donner quelque chose, les amis. Mettez-moi des mots dans les commentaires, des expressions ou des mots que vous voulez que je place dans l'émission radio. Des trucs qui peuvent passer, hein, pas des gros mots, pas ce genre de trucs absurdes. Vraiment des phrases, et peut-être j'en relèverai 2 ou 3 et j'essaierai de les placer au détour d'une conversation. Du coup, la deuxième raison, voilà, qui fait que j'ai été moins actif récemment sur les réseaux, c'est que si vous me suivez sur Instagram, Céleste Grant, hein, c'est mon Instagram, j'ai posté des stories et vous avez vu que je suis parti faire une rando de plusieurs jours sur la montagne Bugarache, la montagne très connue Bugarache, et du coup je suis en train de monter cette vidéo. Le gros projet, je vous en parle plus tard, c'est ni la radio ni cette grosse vidéo, et ensuite, prochaine vidéo à sortir sur cette chaîne YouTube, cette grosse rando de plusieurs jours sur Bugarache, et vraiment celle-là, elle est longue, elle dure très longtemps, c'est presque c'est un long métrage même à ce niveau-là. Et voilà les amis, je vous ai à peu près tout dit. Go to Paname! C'est n'importe quoi. Et dans mon... Attendez, il faut que je vous montre ça. On dirait un fou. Dans ma bagnole, j'ai juste pris mon schlass, mes sacs de rando. C'est n'importe quoi. Ils vont se dire on a invité un fou. Allez, go! Les amis, c'est un truc de malade là. Je tourne ce petit supplément juste après ce que je viens de vous raconter. Parce qu'en fait, je viens de calculer quasiment 2 ans jour pour jour. Il y a la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui prenait feu. Je suis invité 2 ans plus tard dans une station radio qui s'appelle Notre-Dame. C'était le 15 avril qu'elle a pris feu, Notre-Dame de Paris. Et si vous voulez encore un truc plus fort, vous avez vu récemment, un abonné m'avait envoyé des documents du célèbre prophète médecin Nostradamus. Nostradamus en latin, c'est Notre-Dame.
tout est lié, je trouve ça oufissime. Et là je suis sérieux, je suis pas en train de faire le con. Hein. Je suis invité à une émission de radio. Nostradamus revient beaucoup en ce moment dans ma vie, on va dire. Et il y a 2 ans, Notre-Dame, il prenait feu. C'est juste ouf en fait. Allez, go! Ça y est les amis, là je suis en route pour Paris. Et je voulais vite fait, avant de terminer cette vidéo, revenir sur les dernières choses que j'ai dites concernant ce truc qui est fou concernant Notre-Dame là. On appelle ça une synchronicité. Enfin bref, c'est le genre de choses qui m'arrivent de plus en plus. Et j'ai souvent remarqué que ces choses-là m'arrivaient énormément lorsque j'étais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En gros, personnellement, j'ai l'impression que ça m'arrive lorsque je m'écoute et lorsque je suis précisément là où je dois être. Dès l'instant que je suis en train d'écouter mon cœur et que je fais les choses comme elles me semblent honnêtes avec moi-même, il m'arrive ce genre de synchronicité assez hallucinante. Tellement fréquemment qu'on ne peut plus appeler ça à un moment donné du hasard. Au premier confinement, lors du premier confinement, j'avais sorti un vlog, rappelez-vous je sortais un vlog par jour, et il y a le vlog numéro 12, du jour numéro 12, vous pouvez aller le voir. Je vous parle des événements cycliques, des choses qui se répètent en boucle sur une année, d'une année sur l'autre, et que notre rôle, nous en tant qu'être humain sur Terre, c'est déjà de prendre conscience de ces répétitions, de ces cycles, exactement comme une année se répète, avec les 4 saisons qui se répètent, avec le mouvement des planètes qui sont toujours dans un alignement qui se répète. Et en fait, déjà de prendre conscience, en observant le monde qui nous entoure, de ces choses cycliques. Et en fait, il faut s'en extraire afin de devenir un être meilleur. En prenant conscience des répétitions des événements, on peut donc ainsi prédire l'avenir, exactement comme ce que faisait Nostradamus. Et non pas juste pour le fun de prédire l'avenir, mais tout simplement afin d'élever, de se sortir de cette répétition, je ne vais pas dire infernale, parce qu'il y a quelque chose de magique et non pas d'infernal là-dedans, mais de sortir de cette répétition afin tout simplement de devenir meilleur et de pouvoir écrire son propre destin en fait, et ne pas laisser les événements nous contrôler. Parce que les gens qui n'ont pas conscience de ça, mais finalement répètent les mêmes schémas, restent enfermés dans des boucles, dans des sphères. C'est ça l'enfer de Dante, hein. C'est ces cercles qui se répètent et vous verrez que toujours il vous arrive les mêmes malheurs aux mêmes périodes d'une même année. Afin de devenir meilleur, une personne, de vous libérer, il faut prendre conscience de ces choses-là. Et j'en parlais déjà dans ce vlog numéro 12. J'avais pas approfondi le sujet, je pense que ça mériterait une vidéo. Et à un moment donné, dans ce vlog numéro 12, je disais, vous verrez, l'année prochaine à la même période, si les choses se répètent, nous serons de nouveau confinés. Et c'est exactement ce qui se passe 1 an plus tard. Nous sommes en plein confinement, exactement pareil. J'avais même dit, vous verrez, il y aura le vaccin, machin bidule. Bref, je ne suis pas en train de dire que je suis un diseur de prophétie et que je lis l'avenir. Je dis juste que ces choses-là sont des preuves tangibles en fait, que vous pouvez vérifier de vous-même. Et un exercice que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de prendre des notes jour par jour. Vous notez ce qui vous arrive dans la journée, vos joies, vos tristesses, vous marquez les événements clés de vos journées sur dans un petit carnet, et vous verrez que d'une année à l'autre, certaines similitudes sont assez incroyables. Et c'est une bonne manière de prouver ce que je vous raconte maintenant. Voilà, allez, je continue ma route direction Paris. Je suis pas près d'être arrivé. Merci de m'avoir écouté.